Du journal dans moins de 10 minutes. Avant cela, notre rubrique du mardi. A tout de suite. Bonjour François. Bonjour. Ça va? Ouais. Comme un vieux, ma pauvre dame, comme un vieux. Comme un vieux. Ouais, oui. Ah ben oui, vous travaillez avec les dinosaures, donc forcément vous avez le même âge. C'est ça. Les fossiles entre eux sont toujours très bien entendus. C'en est un de dinosaure, ça? Ah, ça, c'est un Cocostéus. C'est un des premiers poissons carnassiers. Ça vous vient d'où, vous, cette passion pour les dinosaures? Vous êtes fan de Jurassic Park? Non, moi je suis fan de travaux artistiques et je trouvais que l'idée d'essayer de travailler sur des fossiles était intéressante, surtout que c'est pas courant, qu'on n'a souvent pas accès à ça, quoi. Donc, comme je connaissais un paléontologue depuis plus de 20 ans, déjà quand je suis rentré un petit peu dans son showroom et que j'ai vu un petit peu tout ce qu'il faisait et toutes les pièces qu'il y avait, toute sa collection, quoi, donc je me suis dit, pour un artiste, il y a sûrement un truc à faire, quoi. Non, mais chez vous, on se croirait à Paléopolis, en fait. C'est comme un musée. Ah, oui, c'est un peu Paléopolis, mais en mieux. Pourquoi en mieux? C'est pas gentil pour eux, ça? Parce que là, vous avez des originaux, là. C'est des œuvres originales. Et oui, c'est d'après Mais c'est pas les squelettes originaux. C'est d'après les fossiles originaux et c'est retravaillé de façon à ce que ce soit présentable et artistique. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis que je travaille dessus, donc depuis 2 ans et demi à peu près, j'ai l'impression que je travaille sur une âme. Vous voyez, ça, c'est rare pour un artiste parce que moi, je fais des tableaux, d'habitude, c'est plus peintre, si on peut dire. Et ce côté un petit peu sculpture et de travailler sur ces fossiles qui ont quand même, pour certains, 200, 300, 400 millions d'années, j'ai l'impression de ressentir des choses que je peux difficilement, malheureusement, vous expliquer. Ça devient ésotérique, ça. Ah, peut-être. Mais c'est un ressenti, vous savez, après. Et je m'aperçois, même s'ils n'ont pas été encore présentés officiellement, qu'il y a des personnes qui sont... enfin, je sais pas, ils ont une réaction face à certains qui sont étonnants. Hein. Moi, j'ai vu quelqu'un devenir tout blanc devant une tête de tigre à dents de sabre. Blanc, hein, et il restait pendant moins 5 minutes devant. Alors après, on croit pas, hein, mais et la personne, on a l'impression que la personne reprenait ses esprits et elle était incapable d'expliquer ce qu'elle avait ressenti. C'est pas moi qui vais vous l'expliquer non plus, hein, je sais pas. Oh là là. Oui. J'adore ces cornes-là. Ah bah oui, ça, stylisées. des cornes, Faut hein. pas que je touche, je pense. Ce qui est intéressant ici, c'était de laisser un petit peu le crâne qui, lui, était le moins esquinté et de retravailler complètement en ciselure un petit peu ces cornes de façon, encore une fois, à donner un aspect un peu plus contemporain à ce qui nous a précédé, quoi. Et ça va partir au Grand Palais à Paris. Et ça va être... Voilà, les gens vont pouvoir le découvrir pour la biennale. C'est une des plus grandes biennales mondiales qui s'appelle Révélation, qui sera au Grand Palais. Voilà. C'est quelque chose? C'est la première fois que vous vous exposez à un niveau aussi haut? Ben, c'est pas quelque chose, ça me fait extrêmement plaisir, mais parce qu'un artiste, vous savez, ça doute tout le temps. Moi, j'ai toujours douté sur mon travail, tout le temps. On ne sait jamais ce que ça va donner. Et là, j'avais une crainte un peu quand même, parce que je ne sais pas comment les gens allaient réagir à ça, quoi. Et alors? Et ben, la Biennale Révélation, c'est quand même 3 comités de sélection, et ce sont des gens qui ne veulent que des pièces d'exception, dans chaque domaine, hein, bien sûr. Hein. Donc, pour un artiste, je peux vous dire que ça rassure, quoi. Dites, parce que là, non seulement c'est du travail, c'est du boulot, mais c'est un investissement aussi. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vos dinosaures avaient une âme, mais là, regardez. Ben oui, bien sûr, c'est le jeu de lumière, ça, c'est ça qui est intéressant. Oui, mais vous avez vu à qui il ressemble? À qui il ressemble? Alien. Comme dans le film. Oui, c'est vrai, vous avez raison, j'ai pas pensé à ça par contre. Il fait peur. C'est ça qui est intéressant. Quand un artiste fait un travail, il y a toujours des gens qui ont une vision et qui ont un truc que l'artiste n'a pas vu, quoi. Vous l'avez pas super. vu? Non, pas du tout. Et c'est vrai, c'est vrai. Bon, François, il y a un truc que je veux comprendre. C'est comment vous êtes passé du dinosaure, enfin, aux femmes dénudées. En fait, c'était votre travail d'avant et les dinosaures, là, pour moi, enfin, ça se ressemble pas du tout, quoi. Ah ben, c'est que vous avez mal regardé. Parce que le travail sur la sensualité, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Normalement, le travail d'un artiste, c'est quoi? C'est évoluer. Ouais.
Donc en évoluant, eh bien, on se sert de ce que l'on a fait avant pour faire des mises à jour, on va appeler ça comme ça. Et si vous avez bien regardé les bronzes, vous verrez qu'ils sont présentés d'une manière un peu contemporaine. Et vous avez vu certains qui étaient présentés sous une main de femme qui est quand même relativement sensuelle. Donc la sensualité, elle n'a pas quitté du tout mes objectifs. Elle est présente, comme tout ce que vous pouvez voir un petit peu ici. C'est juste une évolution qui se passe. Faites-vous comparer les femmes aux dinosaures? Oh, ce sont des dinosaures pour beaucoup, mais des gentils dinosaures. Quand une réflexion d'homme, ça. Oui, c'est cela. Bon alors François, pour se dire au revoir, Oui. vous allez vous asseoir sur le trône de fer. Eh oui. Mais c'est le vrai? Ah, c'est un des 6, normalement, qui était mis en chasse au trésor pour la sortie de la 8e saison. Vous vous sentez royal dedans? Et c'est que vous voulez que je puisse couler des bronzes mieux que ça que sur ce trône-là. Ouh, malheur, désespoir. Mais Oui. vous êtes sûr que c'est le vrai, que vous n'êtes pas fait arnaquer? Non, c'est possible. En Estonie, on ne peut pas savoir. Hein. Vous l'avez vu en Estonie? Oui, madame. Et alors, ça fait quoi d'avoir peut-être été arnaqué par des Estoniens? Eh ben, je sais pas, mais sitôt que je sais, je vous le dirai. Oh. Soyez-en sûr, vous pouvez disposer. Merci, au revoir. Parfait, merci. Vous revenez quand vous voulez, hein? Jamais!